Salut et bienvenue sur le podcast The Good Flow. Je suis Jérémy et tous les jours je te parle organisation, productivité et surtout comment améliorer ton efficacité pour avancer plus rapidement vers tes objectifs. Alors que tu sois déjà indépendant ou que tu penses à monter ton business, je partage avec toi mes idées et ma vision pour que tu passes à l'action dès aujourd'hui et que tu obtiennes rapidement les résultats que tu souhaites. Allez, c'est parti! Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais te donner quelques stratégies simples à mettre en place qui te permettront de booster significativement ta concentration. Alors, j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, mais ta concentration, c'est quelque chose qui est ultra important pour obtenir des résultats sur n'importe quel projet, que ce soit des projets personnels ou des projets professionnels. La société actuelle a créé une urgence de répondre à n'importe quelle sollicitation. Donc ça peut être tes mails, ça peut être des notifications sur les réseaux sociaux, ça peut même être ton téléphone. Et aujourd'hui, on croule sous une quantité énorme d'infos qui ne s'arrête jamais. Si on prend l'époque pré-internet, le mec qui était dans son bureau et qui était en contact avec des clients, ce qu'il recevait comme info, c'était des choses par courrier. C'est-à-dire que le matin, le facteur amenait ses lettres, le mec traitait ses lettres dans la journée. Une fois qu'il avait terminé de traiter ses lettres, il savait qu'il n'avait plus rien qui arrivait jusqu'au lendemain. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Parce que ce soit via les réseaux sociaux, via les mails, via ton téléphone, tu vas sans arrêt avoir de plus en plus d'infos qui vont arriver et ce qui fait qu'on a de plus en plus de mal à se concentrer au milieu de ces sources de distraction. Il y a une étude américaine qui a été réalisée et qui a montré que plus de 70% des personnes qui travaillent dans un bureau indiquent qu'elles sont sans arrêt interrompues dans leurs tâches. Et ça les empêche d'atteindre le but que ces personnes s'étaient fixé pour la journée. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a un sentiment d'avoir vraiment gâché sa journée. Donc ça, c'est pas bon pour ta productivité et tes résultats forcément, mais aussi c'est pas bon pour ton mental. Si t'as que des journées qui se ressemblent comme ça, où t'as l'impression de pas avancer, à terme, tu vas vraiment plus savoir pourquoi tu es en train de travailler. Et c'est ça qu'il faut éviter à tout prix. Tu dois entraîner ta concentration comme un muscle. Puisque si tu arrives à te concentrer davantage, tu passeras moins de temps pour faire tes tâches, tu auras aussi une meilleure rétention de l'information, tu seras capable d'apprendre beaucoup plus rapidement des choses. Si par exemple tu es en train de développer des compétences, ça te prendra beaucoup moins de temps à développer cette compétence si tu es capable de te concentrer au moment où tu es en train d'apprendre ce truc-là. Donc je vais passer en revue des petites actions qui m'aident à augmenter mes niveaux de concentration et je partage ça avec toi dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc la première chose sur laquelle tu peux travailler, c'est sur ton mental. Tu dois être capable de changer tes habitudes mentales. Alors, quelques petites choses que moi je fais et qui m'aident. Généralement, je médite tous les jours. Ça va aider à développer ton état de pleine conscience, à développer ta conscience du moment présent. C'est vraiment une gymnastique du cerveau pour apprendre à te concentrer sur une tâche particulière ou une pensée particulière. En méditant tous les jours, tu vas apprendre au fur et à mesure à ramener ton attention, à ne pas la laisser vagabonder et à se laisser distraire par des choses dans ton environnement. Deuxième point sur lequel il faut que tu travailles, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais tu dois limiter tes sources de distraction. Pour rappel, il te faut environ 15 minutes pour revenir à fond sur une tâche en cours une fois qu'on t'a sorti de cette tâche-là. Donc, première chose à faire, pense à couper ton téléphone, tu te mets en mode avion, en mode ne pas déranger. Il ne faut pas qu'on puisse t'interrompre pendant que tu es en train de travailler sur une tâche qui demande vraiment ton attention. Tu dois également prendre l'habitude d'indiquer aux autres quand tu peux être dérangé et ne pas les laisser t'imposer ces moments-là. Tu dois leur dire par exemple, de telle heure à telle heure, je travaille sur quelque chose qui nécessite que je me concentre, donc interdiction de me déranger. Tu pourras venir me voir après 16 heures par exemple, là je t'accorderai un moment et on pourra discuter. Troisième point sur lequel il faut que tu travailles, c'est éviter à tout prix le multitâche. Le multitasking, ça, c'est un mythe. On te dit, oui, tu peux faire plusieurs choses en même temps. Non, c'est pas vrai, parce que si tu travailles sur plusieurs choses en même temps, d'une, tu vas pas être efficace, tu vas mal faire les 2 choses ou 3 choses que tu es en train de faire en même temps. Mais en plus de ça, tu vas te générer du stress. Ça va limiter ta capacité de mémorisation. Au final, tu seras beaucoup moins rapide que si tu avais travaillé sur chaque tâche à la fois. Donc, ça va pas te faire gagner du temps alors que c'était le but à la base. Donc, prends l'habitude de te focus uniquement sur une seule tâche à la fois. Vas-y à fond.
abat cette tâche-là et tu passeras à la suivante dans un deuxième temps. Quatrième point, essaie toujours de sauter à fond dans un projet sur lequel tu travailles. Ça, ce sera possible uniquement si tu as un but, si tu as un objectif associé à ce projet. Ça va te permettre de mettre de l'engagement dans ce projet. Et ça va faire une grosse différence parce que tu vas être enthousiaste pour travailler, pour mettre de l'énergie, passer du temps sur les tâches à abattre. Et le conseil que je peux te donner, c'est d'essayer de trouver des raisons motivantes de travailler pour chaque projet dans lequel tu es impliqué. Donc c'est facile si c'est des projets personnels ou des projets qui t'intéressent plus particulièrement, que tu as mis sur pied, etc. C'est moins facile si c'est des projets qu'on t'a un petit peu imposés dans un cadre salarié par exemple, mais essaie toujours de te dégager tes propres raisons qui te donneront envie de travailler sur ces projets-là. Ça fera également une grosse différence. Point suivant, pense à jouer. Tout simplement. Si t'aimes les puzzles, les sudoku par exemple, vas-y, pendant ta pause, fais-toi un petit sudoku, ça va t'aider à te détendre, mais malgré ça, ça va motiver ton cerveau, ça va le pousser aussi dans des niveaux de concentration élevés. Et ça, malgré que ça semble contre-productif, je considère que c'est aussi valable pour les jeux vidéo. Alors t'as des jeux vidéo un petit peu débiles qui vont pas t'apporter grand-chose, mais t'en as d'autres, typiquement si t'aimes bien faire des jeux de stratégie, ça va faire aussi travailler ton cerveau, ça va l'entraîner, et dans une certaine mesure, ça l'entraîne aussi à entrer dans certains niveaux de concentration. Donc ça va être quelque chose qui va être intéressant parce que ça va en plus entrer dans le cadre de la détente de ton cerveau. Enfin, dernier conseil par rapport à ton mental que je peux te donner, c'est celui de jouer avec tes habitudes. Il est beaucoup plus facile de se concentrer si une action, une tâche particulière devient une habitude. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de répétitions, qu'il faut intégrer ces habitudes dans ton quotidien, parce qu'en intégrant ces habitudes-là, tu vas limiter la résistance. Ça va devenir de plus en plus facile. Ce que tu peux faire, par exemple, si tu décides de méditer pour apprendre à mieux te concentrer, c'est de te mettre un rappel sur ton téléphone qui te dit, voilà, tous les jours à telle heure fixe, je vais méditer pendant, par exemple, 10 minutes. Pendant 5 minutes, ça peut être au début pour pas que ce soit trop difficile. L'important, c'est vraiment de créer cette habitude, que tu saches que tous les jours à telle heure, tu as ce rendez-vous-là qui est planifié dans ton agenda sur lequel tu vas travailler et petit à petit, ça va t'aider comme ça à entraîner ton cerveau. Alors, il y a d'autres choses un petit peu plus annexes que tu peux utiliser, des petites astuces pour aider à obtenir cette concentration dont tu as besoin. Donc la première chose auquel tu dois penser, c'est dormir suffisamment. La fatigue, ça va affecter énormément ta concentration. La quantité de sommeil dont tu as besoin, ça va dépendre des gens, mais en général, il faut garder en tête de viser à peu près 7-8 heures de sommeil. Ça, ce sera possible si tu t'imposes des heures, limite le soir pour aller te coucher. Alors, c'est possible qu'au début, tu aies du mal à trouver un petit peu le sommeil. Moi, c'est mon cas, j'utilise un bruit blanc pour favoriser ce sommeil. Donc ça peut être par exemple un bruit de pluie, un bruit de cascade, un bruit de chat qui ronronne, etc. Toutes les personnes ne sont pas réceptives à ce genre de choses, mais ça coûte pas grand chose d'essayer, vas-y teste et tu verras si ça t'aide à t'endormir, si ça t'aide à te détendre. Deuxième point annexe, pense surtout à faire de l'exercice, parce que le stress va énormément impacter ta concentration. En faisant du sport, tu vas libérer ton esprit, et ça peut être quelque chose d'aussi simple qu'une petite marche de 15 minutes par exemple, en fin de journée ou même le midi après avoir déjeuné. Et juste le fait de faire ça, ça va t'aider comme ça à évacuer du stress latent que tu as et ça va t'aider à te concentrer sur tes tâches par exemple de l'après-midi. Point suivant, pense à boire de l'eau. La déshydratation, c'est quelque chose qui est un peu plus youx que la faim, puisque la faim, tu vas avoir ton ventre qui va commencer à gargouiller, etc. Donc tu sais qu'il va falloir que tu commences à penser à manger. La déshydratation, au moment où tu commences à avoir soif, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que tu es déjà entré dans un certain état de déshydratation. Et ça va affecter tes niveaux d'énergie en général et par extension ta concentration. Donc mon conseil, garde à proximité une bouteille d'eau et bois à intervalles réguliers. Moi, je sais que quand je garde une bouteille d'eau à côté de moi quand je suis en train de travailler, je vais avoir le réflexe de boire à intervalles réguliers, alors que j'aurais pas ce réflexe-là si je devais, par exemple, me lever, aller chercher un verre, me remplir un verre d'eau, etc. Et du coup, je bois beaucoup plus si je garde cette bouteille à côté de moi.
Point essentiel également qui est assez simple à dégager, c'est que tu dois prendre des pauses. Tu peux pas être à fond tout le temps. Ça, je t'en ai déjà parlé, mais tes niveaux de concentration vont varier. Tu peux pas te concentrer pendant des heures et des heures sur une tâche en particulier et être à fond sur une tâche particulière. Tu dois vraiment accorder des pauses à ton cerveau pour être capable par la suite de rester concentré. Donc ce que tu dois faire, c'est prévoir ces pauses dans ton emploi du temps et prévoir un intervalle régulier de faire une pause de 5-10 minutes selon ce que tu as besoin. Enfin, dernier point que je te conseille, c'est de faire le ménage sur ton bureau. Ne laisse pas traîner des papiers, ne laisse pas traîner des vieilles tasses, des canettes, etc. Garde uniquement sur ton bureau ce qui est utile à ton travail. Ça va t'aider à éviter d'être déconcentré, d'être un peu stressé parce que ça te met une certaine pression d'avoir un peu de bazar dans l'endroit dans lequel tu travailles. Donc tu dois vraiment faire le ménage avant de commencer à travailler pour pas entrer dans ces états de stress et avoir des niveaux de concentration qui sont maximum. Donc tu m'entendras souvent rappeler certains de ces conseils au fur et à mesure des épisodes parce que je considère que c'est des conseils qui font partie d'une bonne hygiène de vie. Ça va grandement impacter tes performances et pas seulement au niveau de ta concentration, on aura l'occasion d'en reparler. Mon conseil, c'est change tes habitudes petit à petit, essaye pas de tout faire d'un coup, implante ces astuces une par une au fur et à mesure. Et ça peut paraître un peu long au début, tu vas avoir l'impression que ça t'amène pas directement des résultats, mais ce que je peux te garantir, c'est que ça paiera sur le long terme, ça t'aidera à entrer plus facilement en focus sur une tâche bien particulière et ça t'aidera à obtenir plus rapidement des résultats sur ton projet. Alors merci pour ton écoute, j'espère que tu as trouvé des conseils utiles dans ce podcast. Si tu veux m'aider à le faire connaître, tu peux me donner 5 étoiles sur ton application de podcast favorite, ça m'aidera à le faire référencer, voire même tu peux me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur le site goodflow.me qui est relié à ce podcast et qui te permettra d'avoir accès à des ressources complémentaires où tu peux aller directement sur mon site personnel ifeeltheflow.com. En attendant, je te dis prends soin de toi et à demain pour avancer ensemble.